Mercredi 9 octobre 2019, bienvenue à la grande édition du journal sur Esaü TV, les titres. Le dialogue politique souffle demain et suscite des commentaires. Il en sera question dans ce journal. La maison école musique clinique Maestro Jonas Pedro organise des concerts pour des levées de fonds. À ce propos, nous recevons le promoteur de cet espace culturel, Kwame Mensah, dans cette édition. Il sera question de la définition du mot Mamissi en fin d'édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ouvrons cette édition avec un carnet noir. La presse béninoise a perdu un de ses plus dignes représentants. Il s'agit du reporter sportif, le meilleur de l'histoire sportive du Bénin, Alès Chodaton. Précédemment en service à l'ORTB et admis à la retraite depuis quelques années, il s'est éteint ce matin des suites d'une courte maladie. Comme annoncé en titre, nous avons un invité sur ce plateau. Il est avec nous. Il s'agit de Kwame Mensah Jonas, le fils de l'autre, l'icône de la musique béninoise qui est parti de ce monde il y a déjà 15 ans. Mais il ne nous a pas laissé complètement orphelins parce qu'il nous a laissé des enfants dont deux s'investissent véritablement dans la musique. Nous sommes avec l'un d'entre eux aujourd'hui dans ce studio. Il s'appelle Kwame Mensah. Il préside une association musique clinique, un nom qui avait été donné par le maestro de son vivant. C'était sa salle de travail qui s'appelait Musique clinique, la salle dans laquelle on pouvait guérir les gens en se basant sur la musique. Donc Kwame Mensah a développé ce contexte et il en a fait un projet. Kwame Mensah, bonsoir. Bonsoir Carlos. Comment vas-tu? Doucement. Nous te souhaitons la bienvenue dans notre studio. Merci, je me sens à la maison. Ok. Musique clinique, c'est une association qui désormais a créé un espace qui est l'espace musique clinique de Maestro Jonas Pedro. Parlez-nous-en. Musique clinique, en fait, est plus qu'une association, était un concept, était une pensée et c'était un rêve de l'illustre Maestro Jonas Pedro, paix à son âme. Et c'était aussi une chanson. Certains ne l'ont pas écouté. Dans musique clinique, on guérit les mal, on guérit soucis. Dans musique clinique, on calme les nerfs, maladies d'amour. C'est une chanson qui était restée là, parce que le projet était resté quelque part là-bas. Donc lui, il avait ce rêve-là de créer des centres, non seulement des centres de première attention aux paysans de son Lokossa natal, son village, mais aussi créer un espace où les gens pourraient venir et que ce ne soit pas forcément par dépendance de produits pharmaceutiques pour être guéri. Il croyait que la musique pouvait guérir les gens. Parce que lui, la musique, je pense qu'il a donné vie et joie de vivre jusqu'à la minute où il soit parti. L'univers dispose, la nature dispose. Oui. Donc, il croyait en ça et voilà, c'était son rêve. Il avait même créé son bureau musique clinique. Et après sa mort, moi j'ai commencé tout doucement avec des projets solidaires au niveau de l'Espagne. Oui. Et il fallait créer une association. Et j'ai dit, mais pourquoi créer si la vie me l'a déjà donné? Donc c'est en fois de cela que j'ai interprété le nom, j'ai repris, j'ai emprunté le nom musique clinique que j'ai donné au projet associatif que je faisais. En soutien aux immigrants sans-abri. Clandestins sans-abri en Espagne. Sans-abri de la ville de Valencia. Donc, peu à peu, ça a continué et c'est un projet naquis de rien du tout.
qui ne compte que sur des concerts, des événements culturels qu'on organise pour recueillir des fonds et avec ces fonds, on investit droit dans ce qu'on a promis. Donc, ça m'a ramené au Bénin et j'ai dit, mais chez moi, dans mon pays, il faut aussi que j'apporte quelque chose. Oui. Et tu es complice, nous nous sommes mis ensemble pour créer Musique Clinique Bénin, dont tu es le président. Et donc, au Bénin, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'associe tout ce amalgame de choses à une réalité personnelle à moi, qui est quoi? Ici, on est sur un plateau, on est sur Isaïe TV, on parle français. Tout à fait. On a été éduqués en français, on a été battus pour parler français presque à la perfection. Mais un jour, la vie t'amène quelque part où on ne parle pas français. Voilà. Où on n'étudie pas en français, où on ne travaille pas en français. Donc, il faut parler la langue de cet endroit-là pour pouvoir manger. Tout à fait. Et ça, moi, j'ai vécu ça. Ça n'a pas été facile. Mais comme je suis quelqu'un de... L'intégration, pour moi, est chose facile. J'ai dit, mais si demain, nos enfants ont l'opportunité que moi j'ai eue et qu'il faut toujours recommencer à zéro, pourquoi ne pas donner une clé dès maintenant, une opportunité de pouvoir apprendre une nouvelle langue? Les enfants béninois, pour moi, doivent avoir l'opportunité d'apprendre de nouvelles langues pour deux raisons. La première, les enfants, ils sont capables c'est des chiffons en fait, de capter entre 3 à 5 ans, 3 à 7 ans, les enfants sont capables d'apprendre 5 langues et les parler couramment sans se tromper, sans mélanger. Mais quand on prend de l'âge, ça devient plus compliqué. Donc, j'ai pensé que les enfants pourraient avoir accès à la langue espagnole, qui, pour nous, est encore méconnue, mais qui est l'une des langues les plus parlées dans le monde. Pour la simple raison démographique, il y a plus de pays dans le monde qui parlent espagnol que de pays dans le monde qui parlent français. Il y a plus de population humaine dans le monde qui parle espagnol que de population dans le monde qui parle français. Mais nous, on est francophones et on ne le sait pas. Et c'est quand on sort qu'on se rend compte après de plein de choses. Et il y a des pays, tous les pays. Aujourd'hui, sur nos télés, les novelas, c'est des films qui ont été tournés à la base en espagnol. C'est des pays hispanos. Mais, et tous ces pays-là, il y en a plein dans le monde. Et l'espagnol est devenu un outil de travail. Et je pense que nos enfants pourraient en profiter demain. Nos enfants et nos adultes aussi, nos aînés aussi. Oui, et là, qu'est-ce que vous avez fait à l'espace Musique Clinique? L'espace Musique Clinique au Bénin a été créé. J'appelle ça Casa Escuela, c'est maison-école. C'est une maison, c'est un projet où il va se passer des choses qui est recours au tourisme, où on aura à travailler, à collaborer avec des amis que nous nous sommes fait en Espagne et un peu partout en Europe, qui viendront au Bénin collaborer et qui auront comme base cet espace-là. Ils vont dormir là. C'est dans un séance-là qu'on appelle maison. Et école, parce que déjà on a commencé, tous les samedis, on reçoit les enfants de 17h à 19h, où on partage avec eux des activités en langue espagnole. Les enfants dans la zone de Calavi, zone Haïti, aujourd'hui, te parlent espagnol. Et il y en a beaucoup déjà qui savent dire beaucoup de choses en espagnol. Donc, ça fait une fierté. Et à tout ça, je couvre tout ça du nom de celui qui le mérite, Luis Maestro Jonas Pedro. L'espace s'appelle Musique Clinique Maestro Jonas Pedro. Donc, voilà un peu. Et c'est pour la promotion de cet espace que nous avons besoin de vous. Vous avez un projet qui tiendra très très bientôt. Parlez-nous-en rapidement. Oui, moi j'ai déjà mon badge. Hein? Il s'organise pour le moment 2 concerts en hommage pour la promotion de cet espace, de ce projet d'éducation. C'est ce qui fait un rapprochement entre l'éducation et la culture, la musique, avec les enfants. Et ce concert, il y a un qui se passe le samedi 12 prochain à 22h. Au Yes Papa, c'est la zone de l'Étoile Rouge, le tronçon qui quitte l'Étoile Rouge pour Ciné Okpe-Oloa. Sur ce tronçon, juste sur la gauche, on a l'espace Yes Papa qui va accueillir le premier concert. Et le deuxième concert se fera le vendredi 25 octobre, toujours à 22h. Et c'est juste toujours dans cet esprit-là. On veut communiquer à travers la musique au peuple
qu'on est en train de faire quelque chose qui doit faire profiter leurs enfants. Aujourd'hui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de prendre de l'argent à aucun enfant, ni à aucun parent. Tout pour le simple fait que les parents n'ont pas les mêmes moyens. Oui. Et je ne peux pas, nous ne pouvons pas laisser dehors des enfants qu'on aime si tant, juste parce que les parents ne peuvent pas payer des cours d'espagnol. On préfère que tout le monde en profite. Oui. Donc on essaie de rappeler aux enfants qu'ils sont des enfants, qu'il n'y a pas de différence. Et oui, mon papa me dépose en voiture, et toi tu viens, ton papa il est immédiat. Ça n'hésitez pas. Les enfants, ils sont des enfants, et tout le monde collabore ensemble, tout le monde travaille ensemble, tout le monde apprend ensemble, tout le monde chante ensemble. Et cet espace aussi. Et la deuxième date, c'est où? C'est à Africa Sound City. Oui. C'est juste dans la rue qui fait face à la pharmacie Kendonou. Africa Sound City. À côté du marché de Kendonou, alors? Plus ou moins, oui. Oui. Oui, justement. Et pour être plus clair, c'est l'espace de notre frère, le guerrier, le combattant, Djababa, et toute sa famille qui vont accueillir le deuxième événement, le deuxième concert pour la promotion de l'espace Casa Escuela Musiclínica Maestro Jonas Pedro de Calavi. Donc, en résumé, voilà un peu. Ok, quand même, merci. Nous vous remercions d'être passé dans ce studio pour nous parler de votre projet. Nous retenons qu'il y aura un concert le samedi prochain à l'espace Yes Papa. Et le vendredi d'après, à Africa Sound City. Le vendredi 25. Le vendredi 25 à Africa Sound City. Oui. Merci infiniment d'avoir été là. Merci pour m'inviter. Ce journal va continuer son cours normal. Je ne sais pas s'il y a une information à savoir plus. Il y a le 61 44 50 61 qu'on peut appeler et avoir plus d'informations sur la participation, l'apport, la collaboration pour ce concert. Ok, merci Kwame Mensah. Fidèle de Zawe TV, vous l'avez compris, vous avez noté le numéro et nous remercions notre invité pour avoir été là. Kwame Mensah, nous vous souhaitons bon vent. Nous poursuivons le cours de cette édition. Il s'ouvrira à Cotonou demain des assises politiques qualifiées de dialogue politique. Un rendez-vous qui tiendra suite à l'invitation adressée par le chef de l'État aux formations politiques régulièrement enregistrées et en règle vis-à-vis des tests en vigueur. L'objectif de ce dialogue est de procéder à la relecture de la charte des partis politiques et du code électoral. Deux textes de loi auxquels plusieurs formations politiques n'ont pas réussi à se conformer avant les législatives tenues cette année au Bénin. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement est monté au créneau ce lundi pour donner des clarifications à ce sujet. Au détour de cette sortie médiatique, il a abordé le sujet relatif à l'abandon des poursuites du chef de l'État contre ce Béninois qui a manipulé de façon peu honorable sa photo sur les réseaux sociaux. Suivant le ministre Alain Orunla. Nous avons été interpellés sur la situation d'un individu qui aurait caricaturé, je dirais, mais caricaturé, c'est un euphémisme, qui aurait pris la liberté d'outrager le président de la République. Ça, ce n'est pas forcément le plus grave, mais fait des manipulations qui induisent les populations dans l'erreur et dans une forme de terreur, en maquillant les images et en vieillissant. Je peux vous dire que le président de la République se porte plutôt très très bien. Nous qui travaillons à ses côtés, nous le subissons, il est bien en forme pour s'occuper des affaires de ce pays qui le préoccupe énormément, et que ces genres de farces et de profanation, je peux le dire, qui ont tendance à se généraliser dans d'autres pays, puisque j'en parlais encore tout à l'heure, ce phénomène qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire des montages savants pour caricaturer, pour dénaturer, ne sont pas forcément de bon goût, et surtout dans des pays comme les nôtres, et que celui qui s'est rendu responsable de ces manipulations, vous le savez, a été interpellé, mais je sais que le président de la République, qui est la première ou la principale victime, n'est pas dans la logique de le faire poursuivre. Ceci étant, puisque sa plainte pourrait amener les services judiciaires à s'occuper de ce cas, le président de la République a pardonné, n'est pas dans la logique répressive, et je suppose que les services judiciaires sauront tenir compte
de cette abstinence ou de cette abstention, de cette générosité du président de la République pour se contenter d'un rappel à la loi à l'encontre de ce citoyen indélicat. Et je profite de cette occasion pour nous inviter tous à inviter nos compatriotes à éviter les excès que nous avons pu connaître ces derniers jours, des prophéties, de mauvais augure, des spéculations qui, si elles étaient avérées, feraient plus de tort à l'ensemble de nos compatriotes que ça ne soulagerait les esprits peut-être malins de ceux qui prennent l'habitude de se livrer à ce genre d'exercice. L'annonce de ces assises nourrit les débats, même après la sortie du ministre porte-parole du gouvernement. Esaü TV a recueilli l'avis de l'analyste politique d'Istel Amoussou qui a apprécié la situation. Il est au micro de Abdelkader Achirou. Le dialogue est nécessaire. C'est un outil même recommandé par les Nations Unies. Il faut que chacun exprime, n'est-ce pas, ses récriminations. Alors, à l'appel donc de la classe politique nationale, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a donc convié cette classe politique à un dialogue politique. Par conséquent, je crois que c'est une solution, une des solutions de sortie pour ce que d'aucuns auraient appelé tension politique dans notre pays. Nous sommes donc en phase de dialogue politique. Donc, c'est des partis politiques qui sont conviés. Et on n'est pas parti politique simplement parce qu'on est un groupe organisé. On est un parti politique parce qu'on a respecté la législation en vigueur dans ce domaine précis. Donc, les partis qui sont en règle dans ce domaine précis, en fonction donc de la législation en vigueur, sont connus. À côté, il y en a d'autres qui ont manifesté leur intérêt avéré, n'est-ce pas, à se conformer aux dispositions légales dans notre pays. Ce sont donc ces partis-là qui ont été conviés à un dialogue. Je vais dire que d'abord, les FCBE n'ont pas dit qu'ils ne vont pas participer au dialogue. Ils ne l'ont pas dit officiellement et je vous le confirme à ce jour, à ce moment où vous m'interviewez. Il n'y a eu aucune, n'est-ce pas, déclinaison des FCBE pour dire qu'ils ne participeraient pas à ce dialogue politique. Mais je vais dire, ce que je vais dire et préciser, c'est qu'un dialogue, c'est un processus. Ce n'est pas une réunion de 2-3 jours, c'est un processus. Et je crois, j'ai bon espoir que lorsque le processus sera enclenché et que le dialogue politique national sera enclenché, nous allons pouvoir trouver les outils nécessaires pour fédérer les autres voix divergentes, les autres voix dissonantes à ce processus-là. Et comme ça, le Bénin pourra démontrer à nouveau à la face du monde son génie en matière de gestion politique. L'atteinte des objectifs dépendrait de tous les Béninois, de tous les acteurs politiques notamment. Alors, nous avons donc bon espoir que le patriotisme va prédominer sur les intérêts particuliers, personnels et partisans, et que chaque fils de ce pays et que chaque acteur politique va regarder le drapeau national et aura à cœur les intérêts de la patrie. Le mot Mamissi est un mot authentique qui ferait appel aux 8 sœurs jumelles de la déesse Isis et qui seraient des accoucheuses. Le père et la mère d'un enfant ne seraient rien d'autre que des biologiques. Les parents spirituels d'un être seraient les Mamissi. Suivons Sylvain Kouassi, impérator de l'ordre sacré du Bénin, pour des précisions. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. Mamissi, le mot vient de l'authentique. Les Mamissi sont les 8 sœurs jumelles d'Isis. Et ce sont des accoucheuses au fait. Quand vous voyez un enfant qui est né dans ce monde, on pense que l'enfant, c'est son père, sa mère qui est l'auteur. On dira que c'est l'auteur biologique. C'est les deux qu'on fait ce acte. C'est à partir de cet acte sexuel, c'est à partir de liquide séminal que l'enfant est né.
On ne veut pas derrière. Donc, si c'est que ça, le père et la mère ont donné quoi à l'enfant? Que le corps physique. Le cœur qui est mauvais. Le corps mortel, qui n'a pas de vie. Et l'âme divine qui l'habite. Qui a façonné ça? C'est la mamie. Qui a fait sortir l'enfant de l'enfant sur le plan horizontal? On les appelle les accoucheuses. C'est les mamies. C'est les 8 sœurs jumelles de la déesse noire. Oui. Donc le culte que nous faisons aussi aujourd'hui à Lomé est lié au culte de l'esprit de l'eau. Mais il faut comprendre, faire attention, quand nous parlons de l'esprit de l'eau, il y a deux sortes. Il y a les animaux qui viennent, sont les esprits de l'eau élémentaire, l'eau en tant qu'élément. L'eau en tant qu'élément est mortel, ce sont des animaux. La preuve, quand les filles et les hommes rentrent en transe, ils ont les comportements des animaux, tout le monde peut le voir. Et ça apporte quoi? Rien du tout. Ils n'ont pas trouvé les trésors cachés en eux. Ni cette pépite d'or, ils n'ont pas trouvé. Donc on les exploite. Ils dépensent beaucoup de millions. Et souvent, on abuse d'eux dans les temples. On leur faisait passer la loi du silence. Et souvent, comme l'histoire des cubistes, l'histoire des Squindi, on a dit voilà, pendant le sommeil, l'autre est venu te faire l'amour. Et des fois, elles se rendent compte qu'ils ont des spermes sur les justes. Souvent, c'est eux-mêmes. C'est les perfides qui sont responsables de ça. Non. Le mamissi, les esprits de l'eau que nous voyons aujourd'hui, nous ne connaissons pas ce rituel. Ils ont tous le tableau des dieux de l'Inde, des divinités de l'Inde comme Rama. Rama n'est pas un esprit élémentaire. Non. Rama, c'est un fils du dieu solaire. Un fils de l'Inde antique qui a cherché la voie du solaire, qui a trouvé cette voie solaire par un cheminement, par une initiation. Rama est avec l'aide du stote, du singe, le double lumineux. Hermès disait quoi? Ô âme aveugle, rentre dans la nuit des ténèbres, tu verras ton double lumineux. Fais-toi de lui ton génie, celui qui détient tes existences passées, présentes et futures. Le double lumineux prend souvent la forme d'initiateur de singe, d'où on fait référence au dieu Thoth. Tu vois? Et c'est avec ce singe, l'ami singe, que Rama allait jusqu'au pays des morts, remporter la victoire, parce que la mort a ramené sa femme Sita. Il l'a vu. Mais il n'a pas ramené la femme, il a ramené la femme. La femme lui a dit, mon cher Rama, tu as gagné le combat contre les morts, contre les dieux. Mais je t'attends ici. Parce que n'ayant plus de corps physique, seuls ceux qui ont le corps physique peuvent vivre dans ce monde. Les enfants de Dieu, les fils solaires, ne cherchent pas l'attachement avec le corps physique, avec ce monde. Un jour, nous devons tous partir vers le monde des lumières. En page sport, Esaü FC poursuit ses préparatifs dans le cadre du championnat national. Il a livré cet après-midi un match amical d'entraînement face à Espoir de Savalou. Match remporté par les universitaires sur le score de 3-1. Esaü FC joue son premier match dans le cadre de ce championnat 2019-2020 le vendredi prochain face à Énergie FC au campus d'Abomey-Calavi. Rappelons que dans le cadre du tour de cadrage de la Coupe de la CAF Total 2019-2020, Esaü FC connaîtra son adversaire ce jour au terme du tirage au sort qui aura lieu au Caire en Égypte. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Esaü TV. Gardez le réflexe www.esautv.bj. Bonsoir.